chirologie, c'est donc 3 disciplines. Alors, la première, c'est la chironomonie, c'est l'étude et la forme de la main, hein, le volume de la main. On a aussi les mots dans la main, qui sont représentés par les planètes. Après, la deuxième discipline, ce sont les dermatoglyphes. Alors là, ce sont les empreintes digitales qu'on a, hein, au bout des doigts. On a aussi des empreintes digitales sur la palmaire, ce qu'on appelle des empreintes palmaires, hein, dans la paume de la main. Et la troisième discipline qu'on appelle la chiromancie, très connue. Là, par contre, ce sont les lignes de la main. Alors elles changent, hein, elles peuvent changer du jour au lendemain. Quand il se passe des événements, des situations dans votre vie assez marquantes, on va dire, quand même. Donc, du coup, les lignes changent par rapport à ce que vous vivez. Voilà. Alors, on peut dire, en fait, que ces 3 disciplines, c'est comme le plan ou la carte de France d'une personne. Hein, et donc, là, on voit son potentiel et quel est son chemin. Hein, d'accord ? Alors, la première chose que nous allons voir, c'est la chironomonie. La chironomonie, donc, première chose, la main gauche, pour les droitiers, hein, correspond à l'hémisphère droit. Hein, et la main droite correspond évidemment à l'hémisphère gauche. Alors, l'hémisphère droit, ou la main gauche, on va dire, donc, hein, c'est le potentiel, c'est la vision synthétique, intuitive de la personne, c'est le legs familial. On l'appelle aussi la main de la mère. Hein. On peut entendre aussi la transmission génétique, hein, par l'intermédiaire de la mère et la détermination du tempérament. Hein. Donc pour la main droite, donc, là du coup, c'est tout ce qu'on a fait, hein, de la main gauche. Hein. Donc c'est l'affirmation du potentiel, hein, c'est la manifestation et la volonté, côté volontaire, hein, c'est la directivité, l'accomplissement, c'est l'acquis, hein, on l'appelle la main du père. Il s'agit de l'expression du dynamisme, l'évolution de la personne. Je regarde toujours les deux parce que je cherche toujours justement une cohérence entre les deux pour voir si la personne fait ce dont on lui a donné. Hein, d'accord ? Voilà. Donc, on peut dire de ce côté-là, donc côté main gauche. Donc, je pense qu'avec la vidéo, c'est inversé. Hein, donc là, vous devez avoir ma main droite de votre côté, mais bon, c'est pas grave. Et donc, la main gauche, on peut dire que c'est la main yin. Et donc, dans la main droite, nous avons la main yang. L'action, hein, est à droite et la réception est à gauche. Il y a une image que j'aime beaucoup dire, le côté gauche. J'ai fait imaginer aux personnes qu'elles ont comme un bouclier. Imaginons un grand bouclier. On appelle ça le bouclier de la foi. Voilà, on reçoit les coups et notre bouclier, hein, nous protège. On a la foi, hein, il va nous protéger de toutes ces attaques. Donc là, c'est la réception des choses. Hein. Donc dans notre main, on va voir la réception des choses. Donc main gauche, bien sûr, attention, n'oublions pas. Et la main droite, alors là, par contre, j'aime à dire que c'est l'épée de la justice. Hein, c'est écrit dans les Saintes Écritures. L'épée de la justice, en fait, c'est l'action. On reçoit les coups et on donne les coups. Hein, vous voyez, hein, cet effet-là, tac, cette rotation même, je dirais. Voilà, c'est pour ça que c'est important d'être toujours dans ce mouvement, hein, de manière à ce qu'on ait toujours une interaction du côté gauche et du côté droit. Alors, nous avons donc 4 éléments donc dans la chironomonie, éléments qui composent nos cellules. Donc le premier élément que nous allons voir, c'est la main terre. Hein, donc c'est la pratique, le côté créatif, hein, c'est le côté combatif. La main terre est une main assez yang, hein, assez masculine. Hein. C'est un petit peu, je dirais, la main de l'artisan. Hein. C'est une main forte, solide, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de réalisme, hein, préfère les choses matérielles aux choses spirituelles. Hein, c'est une excellente compétence dans le côté pratique, intelligence pratique, ça va très vite, tac, 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 pop, pop, pop. Ah, ça va très vite. Capable également d'une bonne intuition, hein, il préfère nettement la nature à la ville. C'est pas quelqu'un de trop, vous savez, de trop confiné, quelqu'un qu'il faut qu'il soit libre, etc.
Hein, c'est un ami fidèle, c'est quelqu'un qui prend beaucoup des nouvelles des autres, etc. Hein, c'est surtout la main du manuel. On l'appelle aussi la main de l'artisan. Hein. Après, nous avons la main R. Alors, la main R, c'est tout le côté social. Hein, c'est le côté la personne concentrée, c'est l'intellectuel. Alors, c'est plutôt une main, je dirais, de docteur, de chirurgien, de professeur, scientifique. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà, alors, ça nous donne une impression de, de longueur un peu, vous savez, de main un peu noueuse, même au niveau des phalanges. Voilà, ça, c'est une main euh, assez allongée, mais comment je pourrais dire ça? Maigre un peu, vous voyez, un peu comme ça. Alors voilà, ça c'est vraiment la personne qui réfléchit beaucoup, c'est une personne indépendante, qui analyse complètement, qui est beaucoup aussi dans la polémique. Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à être comme la Minter, justement, le côté pratique, parce qu'elle va remettre en question très souvent ce qu'elle fait. Est-ce que j'ai bien fait? Ah, si j'ai pas bien fait, bah, je vais recommencer. Et encore, et encore, et encore. Je pense que ce sont des personnes qui, à force de refaire parce qu'elles manquent d'assurance ou parce qu'elles sont trop perfectionnistes ou trop dans l'analyse, je pense qu'elles perdent un peu de temps. Hein. Voilà. Après, nous avons la main haut. Alors, la main haut, la main de la femme par excellence, c'est la main sensorielle, c'est une main qui reçoit beaucoup d'informations, c'est une main avec les bouts assez pointus. Souvent, les personnes ont des ongles assez allongés. Vous voyez, très féminine. Alors, c'est la main sensuelle. Hein. Alors, le natif est émotif, insatiable, très intuitif, hypersensibilité, nervosité, fragilité. Hein. On l'appelle aussi la main de l'esthète, hein, esthétique. Hein. Donc, c'est qui met en avant la beauté, le travail fait avec soin. Hein, attention, petit défaut, c'est une personne qui pourrait être influençable. Hein. Attention, parce que justement, comme elle est dans l'émotion, la main haut, hein, c'est bien comme l'eau. Hein. C'est une personne qui est toujours en mouvement, qui ne supporte pas la routine, une personne très créative, hein, très persévérante aussi. Voilà, c'est une personne, je dirais que professionnellement, elle peut faire beaucoup de choses. Elle a beaucoup de potentiel, autant dans le commerce, autant dans l'art, autant dans la communication. Bon, au niveau intellectuel, ce n'est pas vraiment son excellence, hein, on pourrait dire ça. Voilà. Donc après, nous avons la quatrième, qui est la main feu, la main responsable, intuitive. Je l'appelle aussi la main sentimentale, parce que c'est quelqu'un, bon, déjà le feu, hein, donc beaucoup de feu, et beaucoup d'impulsion. Donc c'est le bon vivant. Hein. Il profite de la vie, il est expansif, chaleureux, sensuel, qui aime le confort, l'ardeur. Voilà, c'est un hyperactif. Alors, c'est une main autant masculine que féminine. Chez les hommes, ça peut être, attention, un petit défaut, c'est l'impulsivité. Ça peut être quelqu'un qui se met aussi en colère, quelqu'un qui prend des décisions trop hâtives, quelqu'un qui peut être jaloux aussi, attention, surtout quand c'est lié à ses sentiments. Hein. Et chez la femme, c'est une main capable de brûler ses ailes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elle est capable de vouloir s'envoler, on va dire, dans des projets, puisque attention, c'est une sentimentale, donc et que elle peut tomber de haut, et alors là, comme on dit, brûler ses ailes, c'est-à-dire ne plus pouvoir voler. Donc attention à la dépression, attention à des maladies de peau, hein, ce genre de choses. Donc voilà, hein, ce sont des grands émotifs, ce sont des sentimentaux, hein, personnes versatiles, beaucoup d'humour, pardon, excusez-moi, beaucoup d'humour, ils ont toujours une blague. Je dis même une chose par rapport à ces personnes, ce sont des personnes que l'on n'oublie pas d'inviter, car on sait qu'on va passer une bonne soirée. Par contre, pour d'autres personnes, par exemple, comme l'élémentaire, hein, feu et terre, alors celui qui est terre, en fin de journée, il est fatigué. Hein,
vraiment, parce que le feu va l'épuiser. D'accord? Donc après, nous allons voir les monts, les planètes sur la chironumonie. Alors tout ça, nous les reverrons au fur et à mesure des vidéos, bien sûr. Hein. Là, je vous fais une globalité de la chirologie. Voilà, après, nous allons voir en particulier donc, les influences des lignes qui se dirigent vers les monts et toutes les choses, les interprétations et l'interaction que peuvent avoir toutes ces lignes sur les directions qu'elles prennent, sur les planètes, soit du côté gauche de la main, ce qu'on appelle l'hypoténar, ou alors de l'autre côté de la main, hein, qu'on appelle donc le côté ténar, tenir. Donc la main se partage en deux, on appelle ça le tranchant de la main, hein, et là le côté pince de la main. Voilà, donc tout a une influence selon les lignes, comment elles se dirigent, et surtout, on n'oubliera surtout pas le caractère de la personne, qui va être donné par la forme de la main, donc son élément, et ses empreintes, qui sont son identité propre. Ça ne change pas. Comme je dis souvent, ça c'est à prendre ou à laisser. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques temps.